Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter les règles de modélisation d'un montage. Reprenons l'exemple vu au cours. La pile, reliée avec des câbles électriques à une ampoule. Lorsque le circuit est fermé, l'ampoule se met à briller. La première étape consiste à identifier les objets du montage qui utilisent ou transforment de l'énergie. Il y a trois sortes d'objets. Le premier est le réservoir d'énergie. C'est celui qui fournit l'énergie au reste du montage. Ensuite vient le ou les transformateurs d'énergie. Il reçoit l'énergie sous une certaine forme et la restitue sous la même forme ou une forme différente. Et enfin, le receveur d'énergie. C'est le dernier objet du montage. Il reçoit l'énergie sous la forme appropriée à la finalité recherchée. Dans l'exemple précédent, le réservoir d'énergie est la pile, le transformateur est l'ampoule et le receveur est l'espace ambiant, autrement dit la pièce, car c'est pour éclairer la pièce que l'on allume une lampe. Pour représenter chaque objet du montage, il y a plusieurs règles à suivre et je vais vous les expliquer. On commence par représenter chaque objet par une bulle ou une ellipse ou une patate. Enfin, vous utilisez le mot que vous voulez tant que ça ressemble à ça. Ensuite, pour représenter le réservoir, on indique la lettre E au milieu. Pour le transformateur, on ajoute des pointillés dans la bulle. Et enfin, pour le receveur, ce sont des flèches. La dernière étape consiste à indiquer le nom des objets en dessous des bulles. Pour cette dernière étape, j'indique les énergies transférées d'un objet à l'autre. Pour ça, je me pose la question, que donne mon objet au suivant? Si je reprends notre exemple du début, la pile donne de l'électricité à l'ampoule pour qu'elle puisse fonctionner. Il s'agit donc d'énergie électrique. Je l'indique du coup entre la pile et l'ampoule. Mon ampoule donne de la lumière à la pièce pour l'éclairer. On parle alors d'énergie lumineuse que je place entre l'ampoule et l'espace ambiant. Il ne faut pas oublier à cette étape d'ajouter les pertes d'énergie. Il s'agit presque tout le temps d'énergie thermique, c'est-à-dire de la chaleur. On parle alors d'énergie dégradée. Maintenant que vous avez vu comment modéliser les transferts d'énergie dans un montage, place aux exercices.